Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Balak 5782. En vérité, notre paracha s'appelle Balak, mais le personnage principal, c'est évidemment Bil'am, qui a été embauché par Balak pour maudire le clan Israël. Mais quand même, Balak est celui qui fait porter le nom à sa paracha parce que c'est celui qui avait la Emouna, c'est celui qui avait la confiance et la connaissance que les mots peuvent tuer, que les mots de Bil'am ben Beor sont capables d'exterminer le clan Israël. C'est lui qui a compris que et asher tevarech mevorar, ce que tu béniras est béni, et ce que tu maudiras est maudit. C'est lui qui a compris que les mots peuvent tout construire et d'un autre côté aussi tout détruire. C'est pour cela que la paracha s'appelle Balak. Parmi les bénédictions que Bil'am ben Beor a exprimées sur le clan Israël, il y a une phrase qui est peut-être interprétée différemment de ce qu'elle doit être interprétée. Bil'am nous dit Hen am levadad yishkon. Ainsi, effectivement, le mot hen signifie oui, effectivement, il y a ici un peuple qui est seul, isolé, ubagoim lo yitrashav, il ne sera pas considéré comme les peuples. Et en vérité, ce verset a l'habitude d'être interprété comme un verset triste. Car l'Israël, c'est un peuple isolé. L'Israël, c'est un peuple qui n'est pas considéré parmi les nations. Et on voit comment chaque fois à l'ONU, quand il y a un vote, Israël est plutôt isolé. Alors c'est vrai qu'on a de ci, de là, un ou deux amis, mais quand même, par rapport aux 190 nations représentées par l'ONU, on peut dire qu'une grande majorité n'est pas forcément amie avec le clan d'Israël. Et en quoi c'est une bracha, en quoi c'est une bénédiction, ce que Bil'am Arasha a dit, En'am levadad yishkon. Ainsi, le peuple de clan Israël sera isolé. Et c'est quoi le mot hen? Oui, effectivement. Balak, Bil'am aurait pu dire Am levadad yishkon. C'est quoi hen? C'est quoi le mot oui, effectivement? Nous dit le Netziv de Volojin En'am levadad yishkon. Lorsque le clan Israël sera isolé et ne sera pas mêlé aux nations, il gardera sa tradition, il gardera sa Torah, Yishkon. Là, il résidera. Là, il tiendra. Lorsque le clan Israël ne se mélangera pas aux nations, lorsqu'il sera isolé dans sa tradition, dans sa Torah, c'est là où Yishkon. C'est là où justement il pourra continuer à résider. Par contre, Bagoïm, mais s'il se mélange aux nations, alors là, dans ce cas-là, Loït Rachav, il ne sera pas considéré par les nations et il sera, malheureusement, il ne pourra pas tenir comme il se doit. Ça veut dire que le secret du clan d'Israël, pour qu'on puisse continuer à tenir, c'est justement de rester isolé dans notre Torah, dans nos mitzvot et dans notre tradition juive. Il y a un phénomène dans l'alphabet hébraïque que chaque lettre a un partenaire pour former un nombre entier. Yud, par exemple, est partenaire avec, pardon, Aleph, pardon, est partenaire avec Tet pour faire un minyan, pour faire 10. Bet avec Chet pour faire 10. Gimel avec Zain, 3 et 7 pour faire 10, et ainsi de suite. Quand on commence à partir de Yud, c'est pour faire déjà un chiffre complet dans les centaines. Yud avec Tzadik, 10 avec 90 pour faire 100, Kaf avec Pei, 20 avec 80 pour faire 100, etc. Kufrei Shinta, c'est encore autre chose. Mais il y a deux lettres qui ne rentrent pas dans ce schéma. Dans les 20 lettres avant Kufrei Shintaf, il y a deux lettres qui ne rentrent pas du tout dans ce schéma. Quelles sont ces lettres? Le Hei. Le Hei n'a pas de partenaire pour former un minyan. Et le Nun de 50 non plus n'a pas de partenaire pour former une centaine, pour former un chiffre complet. Hen, Am levadad yishkon. Le mot Hen signifie lorsqu'on est seul, unique. Am levadad yishkon. Quand on est unique dans notre tradition, dans notre Torah, on pourra continuer à résider. Mais si chas v'shalom, on se mélange avec les goïms, alors là, lo yitrashav, on ne sera pas considéré. C'est vrai que on peut garder des relations d'amitié avec des nations, comme on voit maintenant le président des États-Unis qui est venu en Eretz Israël, doit garder de bonnes relations cordiales, amicales, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'on n'est pas comme les goïms, qu'on n'est pas avec les goïms, qu'on n'est pas en relation avec eux. On est en relation amicale, mais on n'est pas une nation parmi les nations. On est une nation qui a sa tradition et on reste dedans complètement isolé. Yiratson que grâce à cela, Bezrat Hashem, Am, Levadad, Yishkon, le Kal Israël résidera pour toujours. Kol Tuv et Shabbat Shalom.